Mes chers amis, bonjour. Je profite de ces quelques moments de repos pour pouvoir réfléchir et vous expliquer ce pourquoi j'ai entrepris un certain nombre de critiques concernant la position, le positionnement de la fraternité Saint-Pédis. Tout d'abord, je voudrais répondre à ceux qui m'accusent d'avoir changé, ceux qui me disent que jamais je n'aurais attaqué la fraternité Saint-Pédis avant, c'est tout à fait nouveau. Je leur répondrai que oui et non. Tout d'abord, un homme normal, ce que je pense être, réfléchit, essaye d'approfondir la connaissance qu'il a d'une réalité. Dieu sait que la réalité de la crise de l'Église est complexe. Et voici des années que je réfléchis à celle-ci. Plusieurs événements m'ont amené à me repositionner par rapport non pas aux fidèles de la fraternité Saint-Pédis. Chez les fidèles de la fraternité Saint-Pédis, il y a de tout. Je vois même parmi ceux qui me critiquent, ceux de bonne guerre sur YouTube, je vois bien que ce n'est pas fait de manière, comment pourrait-on dire pour être juste. Ils me reconnaissent tout de même un certain nombre de choses vraies dans mes positions, même s'ils sont de la fraternité Saint-Pédis, ils ne peuvent pas ne pas reconnaître un certain nombre de choses tout de même. Donc, qu'est-ce qui m'a fait évoluer? D'abord, la réflexion. Ceux qui me connaissent savent très bien que la question de la crise de l'Église, et particulièrement de la fraternité Saint-Pédis, dans cet ensemble, m'a toujours intéressé. J'ai connu la fraternité Saint-Pédis à une période où nous étions dans de très bonnes dispositions. C'était en 2007, c'était au moment où Monseigneur Fellet demandait à Benoît XVI de pouvoir lever les excommunications et ainsi, à la suite de quelques demandes qui ont été parfaitement honorées par Benoît XVI, pouvoir intégrer, d'entrer dans l'Église catholique. Donc cette période a été pour moi une période très, très joyeuse, très agréable. On a l'impression que le rideau de fer, si je puis utiliser cette analogie, était quelque peu tombé. Ensuite, des événements que j'ai déjà relatés et qui sont des événements que j'analyse personnellement. Je suis navré de voir des gens qui viennent chercher si je suis libéral, si je suis moderniste, si je suis... Vous le savez très bien que je ne suis pas tout ça. La foi catholique que j'ai est une foi véritable et authentique. Je n'aurais pas tout quitté comme je l'ai fait pour de l'eau de framboise, hein, voyez-vous. Donc c'est pour du solide que j'ai fait tout ça. Je me suis rendu compte que Benoît XVI avait tout accordé à la fraternité Saint-Pédis et que ceux-ci, pour des raisons indicibles, avait décidé de ne pas entrer dans l'Église, d'utiliser ce que Benoît XVI avait donné
sous condition, bien sûr. Ça, c'est ce que j'ai appris également à l'aide de juristes catholiques, étudiants de droit canon, qui m'ont fait comprendre quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'alors. Et ça est un point qui m'a fait bouger. C'est que les excommunications n'ont pas été levées. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Lorsqu'il y a un délit qui entraîne une excommunication, l'excommunication est une peine médicinale qui est là pour aider celui qui a été excommunié à revenir dans l'Église, mais par contre, celui-ci doit évidemment poser des principes qui vont le faire revenir en arrière et lever l'excommunication, niant, si vous voulez, le délit, en le reconnaissant plutôt, mais le mettant à mal en faisant ce qu'il faut pour faire en sorte que ce délit ne se reproduise plus. Ainsi, la Fraternité Saint-Pédis, pour que les excommunications soient vraiment levées, aurait dû reconnaître intégralement le magistère de l'Église. On ne peut pas en reconnaître une partie et pas l'autre, et faire cette démarche d'entrer pleinement dans l'Église, ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà. S'en est suivi une démission quasi immédiate du pape Benoît XVI. Le pape François est arrivé. Avec le pape François, évidemment, le motu proprio, comme vous le savez, qui a produit tant de fruits merveilleux, a été supprimé. Voilà. Et là, j'ai compris que dans la Fraternité Saint-Pédis, au niveau des dirigeants, on s'entend, eh bien, ils avaient peut-être compris qu'il y aurait une concurrence à leur action et qu'ils ne seraient plus les seuls, bien sûr en mettant de côté les ecclésiadei, ils ne seraient plus les seuls à dire la messe Saint-Pie V, entre autres, mais celle-ci se répandrait largement. Donc, je soupçonne, je ne m'accuse pas, je soupçonne que la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, ait essayé de mettre à mal ce processus afin de préserver en quelque sorte leur quasi-monopole. Donc cela m'a fait réfléchir. Voilà, cette idée-là, je l'ai comprise depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Donc ça, évidemment, m'a fait bouger. D'autre part, j'ai pris le temps de lire un certain nombre de courriers de Monseigneur Lefebvre, dans lesquels, eh bien, je trouve une grande malhonnêteté. Ce courrier que je n'avais jamais lu, au cardinal Ratzinger et au pape Jean-Paul II, avec cette acceptation de revenir dans l'Église, de reconnaître, enfin pas de revenir dans l'Église, mais enfin bon, c'était un peu bizarre cette position. Mais en tous les cas, d'intégrer pleinement l'Église. Il disait, c'était en avril 2000, pardon, excusez-moi, c'était avant les sacres, voilà, 2 mois avant les sacres, et il reconnaissait tout ce qu'il y avait à reconnaître sans aucune difficulté, dont le Concile Vatican II qu'il avait signé parfaitement, et signature qu'il n'avait jamais reprise. Voilà, je vais faire une deuxième vidéo.